bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui je vais vous proposer une activité bonbonnière. C'est bientôt la fête des mères et comme cadeau pour ma mère, j'ai décidé de lui prendre une bonbonnière parce qu'elle est très gourmande. Du coup je me suis dit quoi de mieux que de lui faire plaisir que d'aller prendre un cadeau spécial pour son estomac. Nous allons donc du coup faire une bonbonnière tous ensemble personnalisée. Je vous laisse tout de suite me rejoindre sur le PC. On va venir faire nouveau projet. Nouveau projet, je vais écrire texte. Là, je vais changer, je vais dans système. Là, je vais écrire love. Parce que voilà, c'est food for love que je voulais utiliser comme écriture pour écrire mon texte. J'écris mon texte. Ouais, comme je vous l'ai dit, ma mère est une bonne. Ici, j'aimerais mettre l'écriture en 50 pour la rétrécir un petit peu. Je vais venir faire un décalage de 0,1 parce que j'aimerais faire la superposition avec le décalage. Du coup, je vais regarder les couleurs. Décalage, on va le mettre en noir. Et celui-là, je vais le mettre en jaune. On vient repliquer sur texte. Et là, je vais écrire ceci est un bol. Parce que des fois, ma mère, quand elle veut manger des bonbons, elle dit je prends qu'un bol. Bon, pareil, on vient refaire décalage. Ce décalage, on vient le mettre. Alors, du coup, il reste en noir. Et ceci est un bol, on vient le mettre en jaune. Alors, je me suis trompée parce que au-dessus, c'est écrit. Mais bon. Du coup, il faut que je change le décalage et que je le mette bel et bien en noir. Ici, surtout faire attention à la taille de l'écriture. Parce que là, moi, j'ai mis en taille 50. Et ici, celui-là que j'ai tout bougé, bien entendu. J'aurais peut-être dû, en fait, j'aurais dû le mettre en 50 avant de faire le décalage. J'ai pas pensé avant, je l'ai oublié. Là, je vais faire grouper pour être tranquille. Là, grouper, je vais être tranquille. Comme ça, quand je viens prendre ici, vous voyez que ceci se superpose bien. Au moins, comme ça, la taille est bonne. Là, je vais le mettre en 13. Et celui-là, comme tu vois, il est en 13. Celui-là, j'ai bien envie de plutôt le mettre une taille au-dessus. Peut-être, ouais, non, peut-être plus celui-là le mettre en 14. Et celui-là, bah, le laisser quand même en 14. Parce que quand on regarde les ceci, bah, j'ai quand même celui-là qui est beaucoup plus grand par rapport à celui-là. Parce que celui-là, il est en 2 lignes. Donc là, j'ai fait mes 2 écritures. Pour l'instant, je vais lancer la découpe. Je vais venir faire créer. Alors, oh oui, il faut que j'enregistre. Avec 2 N, attention. Hop, faites. On va mettre ça en enregistre. Toujours enregistré, on n'est jamais à l'abri des pertes. Je vais faire sélection automatique parce que en fait celui-ci ce sera du smart, mais celui-ci par contre ce sera sur tapis. Là je vais faire continuer. On va sélectionner la machine. Dès que celui-ci, voilà, il l'a trouvé. J'ai de l'amovible, donc c'est plus pour ce qui est intérieur. Donc je vais cliquer sur Smart Vinyl amovible. Il m'indique charger la pointe film, lancer le papier. Du coup, je vais lancer la machine et on se retrouve pour qu'on puisse regarder les découpes. Nous revoilà donc du coup devant la machine. Donc j'ai bien chargé la lame. Je viens lancer mon papier. Bien droit, je le pousse. Là, il y a une petite bordure à chaque fois. Là, je le tiens bien, j'installe, je regarde qu'il est bien passé dans les encoches qui sont de chaque côté. Et dès que c'est fait, je l'envoie. Donc, je vais tirer. Moi, je le mets en dessous de mon bureau. Au moins, ça permet à ce que ça ne coince pas trop au niveau de la machine. C'est super. Pendant que lui va se couper, moi, je vais préparer mon deuxième papier. Donc, celui-ci. Celui-ci, c'est un papier que je vais mettre sur tapis. Donc le temps qu'il coupe mon papier noir, moi je vais préparer celui-ci sur le tapis. Je vais juste vous mettre en avance rapide le temps de faire toutes les découpes.
cette fois-ci avec les découpes. Alors je me suis permis hors caméra de tout recouper correctement pour dire que ce soit plus simple. Maintenant tout ce qui me reste à faire, c'est de tout écheniller. Ça va prendre un petit peu de temps, j'ai un petit peu de travail à faire, mais je ne sais pas si vous allez bien voir, mais du coup les découpes sont très très jolies. Alors là j'ai pas vu malheureusement, mais il y a un petit trait là. Je vais voir si au niveau de la bonbonnière ça irait, ou si ça vraiment ça ne va pas, je recommencerai cette découpe. Là, je prends mon petit échenilleur et j'attaque. Je vais commencer, on va mettre celui-là là. Je vais commencer par le noir. Maintenant ensemble, je vais couper mon transfert tape du coup que j'ai, en sachant que quand on fait de la cricket, le transfert tape ne s'utilise pas qu'une seule fois, il s'utilise plusieurs fois, donc surtout gardez-les bien, il faut les garder jusqu'à ce qu'ils ne collent plus du tout. Là je viens tirer sur mon transfert tape. Hop, un petit coup de frotte. Je prends mon côté doré et là je vais essayer de venir poser mon transfert tape droit. Je vais le retourner et normalement, parce que le papier est encore dessus. Pourquoi autant d'acharnement? Oh bah non, il veut pas. Il ne veut pas, il ne transfère pas. On va maroufler un petit peu plus fort. Bagarre avec notre papier. Alors vous avez dû voir pendant que j'ai chenillé, il y a le S en fait, j'ai pas fait attention, en fait j'ai mis mon doigt sur le S. Du coup là je vais essayer de positionner mon papier comme il se doit. J'ai même envie de le couper en deux parce que comme je l'ai pas coupé droit, je vais couper mon transfert tape en deux pour plus de sécurité. Alors le transfert tape ça colle, mais celui-là ne veut pas. Mais ce papier là lui par contre il veut pas se décoller de son papier. Voilà, et c'est parti. Là je vais venir essayer de positionner comme il se doit le papier. Bon, celui-là on a pas mal galéré, j'ai envie de vous dire, mais on l'a eu. Attendez, on n'est pas encore sorti d'affaire, il nous en reste encore un à faire. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à refaire le morceau décisif. La superposition. Oh, écoutez, celui-là, il a été... Écoutez, celui-là, il est super. Écoutez, du premier coup. J'ai réussi la superposition du premier coup. J'ai pas eu besoin de rejouer avec mes lettres. Non, hop, là, on va juste y aller tout doucement. Ah bah, voilà, il y a des... Doucement, j'ai enlevé le L. Bon. Comment ça va, c'est que je connais à peu près son emplacement. Pas très droit, moi, allez. Hop. Hop. Je vais le remettre à peu près à sa place, ce serait bien.
je viens du coup repositionner mon transfert tape. C'est vrai que je sais pas pourquoi je l'ai enlevé, j'aurais dû le laisser. Là, je viens tout maroufler. Lever le transfert tape. Là, on va commencer du côté du L. Et on va voir si ça a fonctionné. Alors moi, je plie bien le papier. Au moins comme ça permet de faire un petit appel d'air dans les lettres. Un peu celui-là. Voilà. À sa place. Ici, pareil. Bien plié. Celui-là, il ne veut pas. Hop, on va pousser un petit peu avec l'ongle. Hop, on pousse pareil un petit peu avec l'ongle. Et bah, que c'est sportif tout ça. Donc, la fameuse bonbonnière que je vais venir ouvrir. On va le mettre à l'envers et on va essayer de le caser à peu près au milieu. Alors surtout, c'est vrai que j'ai pris des crépes vachement durs. Du coup là je viens d'abord poser un côté et là je viens suivre tout doucement l'autre côté. On va maroufler tout ça. Et on va venir enlever le côté. Parce qu'en fait, si j'aurais posé les deux côtés d'un coup, le problème c'est que quand j'aurais marouflé, là j'aurais pu avoir un appel d'air. Donc ça n'aurait pas fonctionné. Alors surtout bien coller un côté et laisser le transfert et laisser le papier se positionner. J'ai cassé mon transfert tape. Laisser le papier se positionner comme il en a envie. Bon bah il est vraiment cassé maintenant, voilà. J'ai pas de chance avec ce transfert tape. Oh. Je me serais installée. Oh, regardez ça, c'est joli, non? Moi j'adore, c'est vraiment super bien. Quand même bien. Là malheureusement bah là j'ai un espace qui est pas bon parce que du coup j'ai une partie qui s'est collée et là j'ai la moitié de la bonbonnière qui va pas. Je vais essayer de recoller ça sur le transfert tape, voir si je peux essayer de la redécaler un petit peu parce que du coup comme elle a roulé j'ai pas fait attention et que je m'étais pas mis au milieu de la bonbonnière. On va essayer, mais je pense pas que je vais y arriver. Parce que déjà au début, j'y arrivais pas. Mais bon, on espère. Il faut jamais désespérer. De toute façon, ah, le il est bon. Fait chier. Bon, je crois que je vais recommencer le morceau que j'ai fait parce que du coup, je pense qu'aucune lettre ne va se laisser faire. Sans, bien sûr. Ah, peut-être que. Mais non, je ne pense pas. Je pense qu'ils vont tous me chercher baston. Allez. Une lettre sur le transfert tape. Ah bah non. Bon. Oh, à recommencer. Ça va être tout aussi ça. Hop, voilà. Surtout, bien coller une
par une les lettres. Ne collez pas le transfert tape d'un coup comme ça, parce que comme c'est une forme arrondie, si vous collez tout comme ça, en fait, vous risquez de louper en fait l'arrondi des lettres. Donc surtout bien coller une lettre à la fois. Là, on vient maroufler tout le long. Et on enlève tout doucement. Hop là, vous voyez, comme je dis tout doucement, parce que vous voyez là, j'ai le E qui ne m'a pas suivi. Là, je viens couper, là, je viens enlever de ce côté-là. Voilà, hop là, je vais faire attention parce que j'ai le transfert tape du coup qui s'est arraché. Super. Je repose mon transfert tape, je viens pousser dessus avec ma marouflette, ça le permet de le pouvoir de le repositionner. Là j'ai mes deux transfert tape que j'ai utilisés, surtout je les garde, je vais bien les ranger. Là comme on peut le voir, le couvercle est super bien fait, il rend super joli. Quand on vient le mettre dessus, voilà, du coup on a la bonbonnière qui est toute faite, toute belle avec un super beau reflet. Et là en plus je trouve qu'avec le couvercle ça rend aussi super bien. Je pense que je vais mettre des bonbons dedans et puis on va se retrouver, comme ça vous verrez le rendu final avec les bonbons dessus. A tout de suite tout le monde. J'espère que cette activité vous aura plu. Moi j'ai adoré la faire. J'ai pas voulu vous la faire montrer à la main parce que je me dis qu'elle va perdre tout son charme à la main. Du coup je vais vous laisser profiter de cette bonbonnière à la fin de la vidéo. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime ou un petit pouce bleu, de laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. D'autres vidéos vont arriver et j'espère que celles-ci vous feront aussi plaisir que la bonbonnière parce que moi, j'ai déjà hâte de la faire avec vous. À bientôt!